Ok, bienvenue dans cet épisode 2 de cette saison 2 de mon nouveau podcast. Alors qu'il n'y a pas de nom pour l'instant, c'est le podcast de Lionel, c'est comme il y a la chaîne de Lionel, il y a les vidéos de Lionel. Voilà, c'est pas très original, mais j'ai pas eu envie de trouver un nom parce que j'ai eu envie d'être suffisamment libre et de parler d'un peu de ce que je voulais, même s'il y a des choses que tu vas retrouver. Et aujourd'hui par exemple, on va faire un parallèle entre la musique, qui est vraiment là d'où je viens, que je connais pas mal, et le reste, et la vie, et peut-être l'entrepreneuriat, peut-être la créativité, peut-être d'autres choses. Voilà, c'est un peu, il y aura pas que ça, parce que je veux vraiment pas m'enfermer là-dedans, mais il y aura de ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et j'ai tiré beaucoup d'enseignements de ma pratique musicale pendant toutes ces années. Donc aujourd'hui je réfléchis beaucoup à ça, et donc je veux partager ça avec toi. Donc aujourd'hui on va parler d'improvisation. Et on va... donc j'ai appelé ce podcast « Des vertus de l'improvisation ». Excuse-moi, je reçois des petits trucs, donc je vais me mettre en ne pas déranger. Tu vois, ça c'est... Voilà, hop. Oui, donc des vertus de l'improvisation. Et je vais essayer de faire un parallèle entre la musique, l'improvisation musicale, et les autres activités créatrices, créatives, ou autres même, en fait. Alors, pourquoi moi j'aime l'improvisation ? Tu sais que c'est un débat, quelque chose... souvent c'est un sujet sur lequel je suis pas toujours d'accord avec mes potes musiciens, tu vois, parce que par exemple les solos, tu vois, moi je n'ai jamais, je pense, peut-être quand j'étais plus jeune, mais c'était il y a vraiment très longtemps, je n'ai jamais écrit un solo, et je connais beaucoup de guitaristes qui écrivent leurs solos, et pour moi c'est un peu un non-sens. Alors je suis assez extrémiste dans ce truc-là, mais c'est dû au fait que toutes mes influences finalement musicales se situent pas vraiment dans les guitaristes ou pas en tout cas concernant l'improvisation, se situent plutôt vers les saxophonistes ou vers même des claviers ou des choses comme ça. Et mon musicien préféré de tous les temps c'est John Coltrane ou Miles Davis ou tous ces gens qui viennent du jazz des 50, 60 et qui sont des grands improvisateurs. Et j'ai eu même à une époque, j'étais vraiment super extrême et je disais que la seule vraie musique, c'est une musique qui est improvisée, parce que à partir du moment où elle est écrite et pensée, on est déjà plus loin. Je pense plus vraiment ça, mais quand même, j'en suis pas très loin. Alors, pourquoi souvent il y a des conflits comme ça, enfin des conflits, le mot est fort, mais pourquoi des fois il y a des désaccords avec les autres musiciens par rapport à ce domaine de l'improvisation ? Parce qu'on pense à tort que improviser, ce n'est pas préparé. Et donc dans la vie de tous les jours, dans les activités de tous les jours, enfin les activités professionnelles peut-être, ou dans l'entrepreneuriat, dans la création de contenu, on pense aussi ça, que improviser ce n'est pas préparé. Tu vois, comme les podcasts que je fais, les vidéos que je fais sont relativement improvisées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas préparées. Le problème de trop préparer, pour moi, c'est que très vite, la sincérité du propos est mise à mal. Je veux dire, ça peut pas être autrement. Et c'est pour ça que j'aime écouter des gens comme Jean Rivière ou d'autres qui préparent peu, finalement, où j'adore écouter aussi... j'ai un trou, Nouvelle École, et que je préfère depuis qu'il prépare moins, enfin qu'il écrit moins en tout cas. Il écrit moins, mais il prépare beaucoup. Alors, improviser, ce n'est pas préparé. Pour les musiciens, pour montrer le parallèle, un musicien, pour pouvoir improviser correctement, il a besoin de connaître tout un tas de trucs. Il a besoin d'avoir une maîtrise technique minimum par rapport à ce qu'il veut faire de son instrument, mais il a besoin de connaître aussi des matériaux qu'il va utiliser dans son improvisation. Les gammes, les arpèges, les triades, les accords, il y a tout un tas de choses, des données rythmiques, des données de dynamique, des données de phrasé, enfin il y a tout un tas de choses dont tu as besoin pour faire une improvisation qui soit intéressante, bien entendu. Dans les autres domaines, ça va être pareil. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de connaître des choses. Tu vas avoir besoin d'utiliser ce que tu as appris pendant tes études, pendant tes formations, pendant, je sais quoi, tu vois, pendant la vie, même des choses de la vie, hein, l'expérience de la vie, peuvent t'amener des outils qui vont te permettre d'improviser. Improviser, c'est pas faire n'importe quoi sans se préparer. Improviser, c'est travailler, se laisser aller et travailler avec le flow, le flux. Et c'est pour ça que je fais cette parallèle, parce que j'ai découvert ce terme. Alors je vais te lire
la définition, parce que du flow... alors je te lis la définition. Donc le flow, donc c'est le flux, hein, c'est la traduction, enfin en français c'est le flux, ou on appelle ça aussi la zone. Alors c'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Fondamentalement, le flow se caractérise par l'absorption totale d'une personne dans son occupation. Alors quand tu es musicien et que tu improvises, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire pour moi, c'est exactement ce qui se passe et c'est une espèce de méditation active, c'est un plaisir qui est vraiment énorme, l'improvisation, et c'est un moment où tu es complètement dans ce que tu fais. Mais pour être complètement dans ce que tu fais, tu dois, encore une fois, avoir travaillé en amont, ça. Mais le moment où tu vas être le plus efficace et le plus... où tu as le plus de chances d'avoir les bonnes idées, le bon truc, ça va être pendant cette période où tu vas être dans ce flow. Ce flow d'idées. Voilà, en fait, les idées, elles passent et tu dois juste les attraper en réalité. C'est-à-dire que tu peux pas... il y en a plein qui vont passer et c'est un peu le problème des brainstorming qu'on fait en équipe, tu vois, parce qu'il y en a plein dans la pièce. Imagine-toi, on pourrait imaginer, ça pourrait être un film, ça, tu vois, où tu fais une réunion dans une boîte et d'un coup tu visualises les idées comme ça et c'est juste un bordel monstrueux et il y a tellement de bordel qu'il y a tellement de Pokémon que tu n'arrives pas à les attraper, tu vois. Et donc ça, c'est pour ça que moi je suis pas convaincu que les grandes réunions et les brainstorming, à partir du moment où tu es à plus de 2, ça commence à être compliqué. Par contre, toi, avoir une idée sur quelque chose et la partager avec quelqu'un, encore une fois, parallèle avec la musique, t'es en groupe, tu improvises, mais tu improvises pas tout seul dans ton coin, t'as une section rythmique, et la section rythmique où un autre instrumentiste va te faire... va entendre ton idée, va la choper à son tour, va la transformer, va te la renvoyer, tu sais, c'est un jeu comme ça de trucs. Mais on sera tous dans le groupe, on sera tous dans ce flow qui va nous permettre de faire un ping-pong, si tu veux, et de travailler, de transformer l'idée de l'un en une autre idée, et de la transformer un peu, de la renvoyer à l'autre. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais... Et je pense que dans la vie ou dans ce que tu fais, même en tant que créateur de contenu, par exemple, à mon avis, à partir du moment où tu te laisses pas la possibilité de te poser devant ta caméra ou de te poser derrière ton ordinateur pour faire ton blog ou je ne sais quoi, et tu te laisses pas la possibilité juste de te laisser aller à un moment ou à un autre, tu risques de perdre en sincérité totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où tu es le plus sincère quand tu es un musicien que quand tu fais une improvisation, pour moi. Je sais que plein de gens ne sont pas d'accord avec ça. Moi, tu vois, j'écris jamais mes solos, par exemple. Je sais qu'il y a des guitaristes qui le font. Moi, en tant qu'auditeur, alors c'est pareil encore, c'est très personnel et je pense qu'il y aura tout un tas de gens qui pourront avoir des arguments contre ça. Moi, j'entends tout de suite un truc qui est écrit et je trouve ça relativement chiant parce que tu sens qu'il n'y a pas de danger, quoi. Il n'y a pas le danger de la fausse note, il n'y a pas le truc un peu excitant. Et quand tu as une idée dans la vie d'un nouveau contenu, d'un nouveau produit, machin, si t'essayes d'avoir le truc zéro risque, tu vas peut-être voir sortir une idée, quelque chose qui va être zéro risque, mais il y a quand même de grandes chances que ce soit pas très original et pas très intéressant. Vraiment, enfin, il n'y a qu'à voir dans l'histoire, quoi, les gens dont on parle aujourd'hui, qui ont changé la donne, ils ont pris des risques. Et c'est pour ça que travailler sur ce flow, travailler de cette façon-là, c'est-à-dire en te laissant aller, en utilisant tes choses, mais en continu. C'est difficile à expliquer, parce qu'autant pour la musique, c'est facile parce que c'est quelque chose qui se déroule sur le temps, autant, tu vois, faire une vidéo ou un truc comme ça, c'est pas la même chose. Moi, ça me fait penser à ce que dit Jean Rivière de temps en temps, où il dit qu'il en a un peu marre des vidéos comme ça sur YouTube où on coupe les phrases, tu sais, où on coupe les blancs et tout ça. Là, moi, toi, là, je vais rien couper. Et je suis assez d'accord avec lui. Je trouve que c'est... en fait, déjà, c'est très difficile à regarder ou à écouter. Enfin, écouter moins, parce que tu vois pas, mais à regarder, c'est assez compliqué Enfin, c'est pas beau, quoi, c'est pas fluide, tu vois, on vient encore fluide, encore dans ce truc-là, il faut que ce soit fluide, quoi.
Et quand tu es comme ça, quand tu contrôles tout, tu n'es pas dans une fluidité. Et c'est vrai que du coup, tu peux bafouiller, tu peux peut-être dire une connerie à un moment. Mais dire une connerie, c'est pas grave. Et on refait le parallèle avec la musique. Quand tu joues un solo et que tu te plantes, que tu fais une fausse note, que tu trébuches, ce qu'il faut que tu apprennes à faire, c'est te relever avec grâce et classe, tu vois. Tu t'es en train de courir, tu te casses la gueule, tout le monde va rigoler. Mais si tu sais te relever et que tu te relèves et que tu te remets droit et que tu regardes les gens droit dans les yeux, on va dire, oh, peut-être qu'on va s'arrêter de rigoler, tu vois. Enfin, il y a un truc comme ça. C'est-à-dire que se planter, c'est pas un problème en soi. Se tromper, c'est absolument pas un problème, parce que généralement, on se trompe une fois, on peut analyser et revenir et se dire, bon, bah voilà, on s'en rend compte généralement, tu vois, et tu es dans ce cas-là, bon, bah la fois d'après, et tu feras une autre erreur, pas celle-là, mais t'en feras une autre, etc., etc. Puis de toute façon, les erreurs, c'est absolument pas un problème. C'est absolument pas un problème de se planter en réalité. Et en tout cas, quand on est dans cette phase de trouver des idées, dans cette phase de création sur le moment, quoi, de création dans ce flow, dans ce flux. Je sais, c'est pas ultra clair ce que je suis en train de te dire là, mais je voudrais te donner quand même peut-être un petit exercice tout simple à faire que j'ai pas du tout inventé, hein, qui est hyper commun, mais que j'ai fait moi depuis un petit moment et qui m'aide vachement plein de domaines. Donc c'est dans ma routine du matin. C'est maintenant le matin, depuis un petit moment maintenant, je suis assez assidu depuis un petit moment, depuis presque 3 ans. Je fais une méditation le matin et après, alors ça je le fais pas tous les jours, mais relativement souvent, je prends un petit carnet et j'écris. Alors en automatique total, c'est-à-dire que je suis ce flux. Ce flow, c'est comme quand j'improvise sur ma guitare. J'écris des choses. J'écris ce qui me vient par la tête. Je ne réfléchis absolument pas, j'écris. Des fois je relis pas, parce que j'en ai pas envie. Donc il y a des fois je note que je ne sais pas quoi dire. C'est pas grave. Mais ça te permet vraiment de travailler, c'est un exercice. Ça te permet de travailler cet état de conscience qu'on appelle le flow, qui est cet état de conscience qu'on retrouve dans l'improvisation, etc. Et qui te permet finalement d'être super concentré sur ce que tu fais. Et si tu es super concentré sur ce que tu fais, c'est peut-être là où tu vas avoir les meilleures idées. Alors, je voudrais te parler de 2 artistes qui, pour moi, utilisent ça. Alors, le premier, j'en ai déjà parlé, John Coltrane, il y a ce petit bouquin-là. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez le voir. Donc, c'est un bouquin d'entretien. Je te conseille, même si tu n'es pas musicien, hein, ça vaut vraiment le coup de le lire. Et le titre, c'est « Je pars d'un point et je vais le plus loin possible ». Voilà, c'est ça, en fait, la phrase. C'est-à-dire que c'est ça, le truc. C'est que tu pars d'un point et tu te laisses aller, tu vas le plus loin possible et tu ramasses ce qu'il y a à ramasser pendant ce chemin que tu prends. Et après, il y a une autre artiste, pareil, je vais te mettre un lien, qui s'appelle Chantelle Martin, qui est une artiste graphique que j'adore. Enfin, j'adore ce qu'elle fait. Et elle, son travail, enfin, tu verras, vraiment, je te conseille, c'est qu'elle part d'un point. Elle travaille avec des marqueurs, comme ça, noirs, et elle tire une ligne. Et elle va construire quelque chose comme ça, dans le geste, dans le mouvement, en suivant cette ligne. Et je trouve ça absolument extraordinaire, parce que c'est vraiment, je vois dans son travail graphique, ce que j'entends dans les solos de Coltrane, ce que j'entends dans tout un tas de trucs, ce que je peux voir aussi chez des créateurs que j'aime bien, où tu sens qu'il y a où les idées sont venues... pas en se mettant la tête entre les mains comme ça, si tu veux. Et sûrement que ça t'est déjà arrivé, qu'il y a des fois où tu fais quelque chose et tu essaies de te souvenir comment tu as fait, c'était quoi ton procédé pour aller jusque-là, et tu sais pas. Et c'est souvent très bien, et t'es souvent assez surpris, c'est moi qui ai fait ça, mais comment j'ai fait? Et t'essayes d'analyser et t'y arrives pas. Tu te rappelles pas comment t'as fait. Enfin, moi, ça m'est arrivé des dizaines, des centaines de fois. Je réécoute des trucs, je fais... Et souvent c'est emmerdant parce que après pour les musiciens tu fais du live et tu dois recréer ce que t'as fait et tu dois réapprendre ton solo et t'es un peu... Tu dois recréer ce que t'as fait, tu dois réapprendre tes parties ou des trucs comme ça et t'es dans la merde parce que tu te souviens pas du tout comment t'as fait, quoi. Et souvent les meilleures choses viennent de ça. Donc l'improvisation pour moi c'est important. Je dis pas qu'on doit tout faire en improvisant. Évidemment, il y a des choses que tu dois prévoir à l'avance. Mais je pense que pour se lancer, déjà, pour se lancer dans quelque chose, tu dois le faire en utilisant ce flow. Si tu le fais en essayant d'y penser à l'avance, de tout prévoir, tu vas jamais te lancer, parce que c'est impossible de tout prévoir. Mais par contre, se mettre dans cet état d'esprit du flow, où tu vas être dans un état de concentration maximale, encore une fois,
il y a peu de chances que tu te plantes. Si tu te plantes, tu seras dans un état de concentration tel, ou un état d'esprit tel, que tu vas rebondir, tu vas te faire une pirouette qui va être peut-être le meilleur truc qui te sera arrivé. La pirouette sera peut-être meilleure que l'idée de base, plutôt que de faire des plans et des plans et des plans et des plans, et à la fin de plus savoir, qu'il n'y ait plus grand-chose qui te concerne dans cette histoire, et qu'il n'y ait plus grand-chose de toi-même. Alors voilà, on va s'arrêter là. Je sais, c'est un peu confus, c'est un peu le bordel. Alors tu vois, c'est très drôle parce que c'est vraiment très très drôle ce qui est en train de se passer, et ben, c'est intéressant, ça me fait plaisir finalement. C'est que tu vois, j'ai devant moi pas un plan, mais quelques idées que j'avais mis là-dessus, et en fait c'est ça qui me bloque. C'est-à-dire qu'en fait, d'avoir ces idées, ces trucs, c'est ça aussi qui fait qu'à des moments j'ai pas été très clair, parce que j'étais là, j'ai essayé de lire ce que j'avais préparé. Donc c'est une leçon, et je crois que le prochain podcast sera pas du tout préparé. C'est-à-dire que j'aurai même pas de notes, et on va voir ce que ça donne, même sans notes. Voir si c'est mieux, ou si c'est encore plus le boxon. Voilà, c'est un peu, tu l'auras compris, ce podcast aussi, quelque chose d'un peu un test. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été assez long, ça fait à peu près 15 minutes. Ça n'a pas été très long, ça fait à peu près 15 minutes. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, je crois que je vais couper 2-3 trucs quand même. Voilà, je te remercie d'avoir écouté, d'avoir regardé. Donc, on est sur Apple Podcast, Spreakers, enfin tous les agrégateurs de podcast. On est aussi sur Anchor, je te mettrai tous les liens, et sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, si tu me regardes en ce moment. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode 2 sur l'improvisation, et je te dis à la prochaine fois. Ciao.